Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On va continuer notre étude de l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 14. Pour les fidèles de notre assemblée, on ne peut pas s'assembler à l'Église comme d'habitude, toujours. On serait énormément trop serré dans notre local. Donc, nous continuons à faire des études bibliques à domicile avec des gens et ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, il faut me contacter, mais évidemment, vous pouvez profiter de ces vidéos toujours. Je vais poster plusieurs vidéos par semaine et je suis content que vous profitez de ça. Éphésiens chapitre 2, verset 14. On va lire la parole de Dieu. Si vous avez une copie, Éphésiens 2, 14. Car c'est lui qui est notre paix. Lui, ça c'est Jésus, n'est-ce pas? Lui qui, des deux peuples, n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation, et on détruit en sa chair l'inimité, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui des deux un seul homme nouveau, après avoir fait la paix. Et qu'en détruisant lui-même l'inimité, il réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps. Et il est venu annoncer la paix, et vous qui étiez loin à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Prions. Père, merci pour la paix que ton Fils a établie pour nous à la croix. Merci pour la grande victoire qu'il a gagnée pour nous. Aujourd'hui, nous comprenons bien qu'il y a toujours une guerre avec le méchant, avec ceux qui sont hors de la famille de Dieu. Et je te demande aujourd'hui de disposer les cœurs des gens qui ne sont pas croyants, aide-les à comprendre leurs besoins spirituels, leur grande rébellion contre toi. Et aujourd'hui, je prie que des gens soient sauvés. Bénis ce message, bénis cette étude, que ce soit bien encourageant aux gens qui regardent. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. C'était le 29 septembre 1938 que les responsables italiens, anglais, français et allemands se sont assemblés à Munich et sont assemblés pour trouver un accord pour éviter une deuxième guerre mondiale. En fait, le chef allemand, Hitler, à ce moment-là, il avait envie d'annexer des pays slovaques. Et en fait, ils étaient d'accord. Et là, je me souviens quelque chose que j'ai lu, que le Premier ministre anglais, il est rentré en Angleterre et il a annoncé simplement qu'il y avait de la paix en temps moderne. Maintenant, nous avons un accord qui est solide et sûr. Et vous savez comme moi que c'était un an plus tard, 11 mois même, le 1er septembre 1939, que l'Europe complète, les pays de l'Europe ont été plongés dans une deuxième guerre mondiale. Vous connaissez également les résultats de cette guerre, les conflits, les pertes de vie, 70 à 85 millions de morts, combien de millions de personnes déplacées, des horreurs de cette deuxième guerre mondiale. C'est incroyable. Mais au moment 1939, le 1er septembre, Hitler il est entré en Pologne. Et c'était à ce moment-là que la France et l'Angleterre, tout de suite, ils ont déclaré la guerre contre l'Allemagne. Et ça a continué pendant quelques années, vous savez bien.
Mais il y a toujours aujourd'hui une guerre contre Dieu. Dès le moment que le péché est entré dans le monde, le pécheur était en guerre contre Dieu, des rebelles. Le péché nous met sur les forces opposées, contraires à Dieu. Dieu, sur une côté, et l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des pécheurs sur l'autre côté. Le conflit, ça fait rage, ça continue pendant des siècles, des siècles. Ça continue même aujourd'hui, en 2020. Il y a une guerre contre Dieu. Nous voyons cette guerre dans les Écritures, Psaume chapitre 7, verset 14, ça parle de... Laissez-moi lire. 7, 14, Dieu prépare contre lui, qui est lui, c'est le méchant. Il prépare contre lui des armes mortelles. Il apprête des flèches ardentes. Voici, le méchant est en travail pour enfanter le mal. Donc Dieu, la Bible, il s'indigne. Il n'est pas content. Il n'est pas content du tout du méchant, du mal. Le méchant, il est en guerre contre Dieu. Dieu ne peut pas supporter le mal. Il est obligé de punir et de juger le mal, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, parce qu'il est obligé de punir le mal. Il doit rester pur. Il doit rester saint. Il ne peut pas être touché par le mal. Mais il aime le pécheur. C'est important de faire ces distinctions. Une chose est claire, et la croix est la grande preuve de son amour pour vous. Si vous doutez de son amour, s'il vous plaît, même si vous êtes pécheur et vous avez transgressé, brisé la loi de Dieu, Dieu vous aime. Et il a prouvé cet amour. Il a envoyé son Fils. Son Fils a payé votre dette. Mais nous voyons cette guerre dans la vie moderne. L'homme est en guerre. La rébellion naturelle des hommes est toujours évidente. Naturellement, l'homme, il refuse de se soumettre à Dieu. L'homme, il regarde à Dieu et il fait comme ça. Je peux le faire à ma manière. Je peux vivre, je n'ai pas besoin de vous, Dieu. Évidemment, nous avons des philosophes, nous avons aussi des scientifiques qui essaient d'exclure Dieu de la vie, disant qu'il n'existe pas. Ils ont annoncé une idée, une théorie, l'évolution, que Dieu n'est pas là. Donc, si Dieu n'est pas là, on n'est pas obligé de se baisser le genou à lui. Donc, l'homme, il se dit, il peut vivre sans Dieu. Il peut vivre sans sa présence dans sa vie. Et voilà, l'homme, il est vraiment, vraiment en guerre. Et nous voyons cette guerre dans la vie moderne. L'orgueil des gens, la rébellion contre Dieu et ses commandements, la poursuite de mal. En Jacques chapitre 4, verset 4, c'est un verset que j'ai appris quand j'étais très très jeune en fait. Et c'est très très intéressant ce verset. Jacques 4, 4, la Bible dit, « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimité contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra, attention à ce que la Bible dit, se rendra ennemi de Dieu. » Qui sont aujourd'hui, qui sont les ennemis de Dieu? Donc c'est le pécheur. C'est le pécheur qui résiste l'amour de Dieu. C'est le pécheur qui ne répond pas correctement à son invitation de pardon. Et Dieu veut pardonner tout le monde. Il veut pardonner le pécheur. Psaume aussi, Psaume 37, si je peux trouver le verset, Psaume 37, verset 38, mais les rebelles sont entièrement détruits. L'avenir des méchants est retranché. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu, la Bible qui dit ça. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui pensent que si Dieu existe, il va peut-être un de ces jours, il va les accueillir un jour après cette vie et Dieu va les accepter.
Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Parce qu'ils pensent, certainement, ces personnes sont intelligentes, mais spirituellement, elles ne sont pas super intelligentes. Ces gens disent, Dieu va m'accepter, sûr, je suis une bonne personne. Et les gens ne comprennent pas ce que la Bible dit par rapport à leur péché. Ils ne comprennent pas ce que Christ a fait pour eux. Donc, ils ne peuvent pas dire, ils ne comprennent pas la gravité de leur rébellion, la gravité de cette guerre contre Dieu. Donc, c'est très dangereux d'être l'ennemi de Dieu. D'accord? C'est très, très dangereux d'être l'ennemi de Dieu. Tout le temps, pendant les guerres, surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toujours des forces de certains pays qui étaient beaucoup plus faibles que des forces allemandes. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé une situation très, très difficile pour des habitants des pays de se battre contre une force supérieure, de perdre. Et en fait, nous connaissons les histoires. Mais attendez, Dieu, il est une force supérieure. Ça, c'est sûr et certain. Vous ne pouvez pas vous battre contre Dieu et gagner. D'accord? C'est une chose à se rappeler. Donc, Dieu a envoyé un médiateur. Il y a 2000 ans, il a envoyé celui qui a établi la paix. Et nous parlons de Jésus. Nous parlons de la paix qu'il établit dans notre cœur, dans nos vies personnelles. Mais ce texte parle directement de la paix que Jésus a établie entre nous, le pécheur, et Dieu, le juge. Et Dieu, il a envoyé le médiateur, celui qui a réconcilié les deux parties. Et sa croix et son amour qui établit la paix entre nous et Dieu. Nous parlons, c'est une bonne chose de penser à sa paix, la paix que je peux expérimenter jour après jour. Mais le grand miracle aujourd'hui, c'est comment Jésus établit cette paix entre les deux parties, Dieu et l'homme, entre nous et Dieu. Donc voyez ce que Paul a dit. Jésus, il est notre paix. D'accord? Jésus est notre paix. Numéro 1, il a enlevé le mur entre nous et Dieu. Verset 14. Donc le contexte, laissez-moi expliquer. Verset 14, car c'est lui qui est notre paix. Qui? C'est Christ. Lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un. En abattant le mur de séparation. Donc, à l'époque de Jésus, dans le temple à Jérusalem, il y avait un mur. Il y avait un mur de séparation à l'intérieur de, comment on dit, c'était entre les gentils et les juifs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était toujours un rappel de la séparation qui existait entre la partie des non-juifs et le reste du temple à l'époque de Christ. Les non-juifs et les juifs. Donc, c'était une barrière visible qui symbolisait bien la barrière d'hostilité et de la haine qui séparait les deux groupes. Nous voyons clairement dans le Nouveau Testament cette haine entre les juifs et les non-juifs. Donc, en Christ, un juif n'est pas aujourd'hui plus différent que moi. Je ne suis pas juif. En fait, le juif n'est pas plus important que moi maintenant en Christ. Et Christ, lorsqu'il a établi cette paix, il a enlevé le mur de séparation. Et peut-être vous avez fait des modifications chez vous, à votre maison, et vous avez enlevé un mur, vous avez refait l'intérieur, peut-être un salon, peut-être vous avez refait une salle de bain, et vous voyez comment un salon ou une pièce est beaucoup plus ouverte
lorsque le mur est enlevé. Et c'est comme ça avec Christ. Il est notre paix et parce qu'il a enlevé le mur entre nous et les autres personnes, numéro un. Mais aussi, il a enlevé le mur entre nous et Dieu. Le grand blocage. Le point central est qu'en Christ, notre nouvelle unité avec lui, ça sécurise notre paix avec Dieu. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de doute. Jésus a enlevé toutes les barrières entre juifs et gentils. Et évidemment, la plus grande barrière entre nous et Dieu. Matthieu 27, verset 51. En même temps, à la crucifixion de Jésus, en même temps, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'était aussi épais que ça. Et depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Donc, dans le temple, dans les saints des saints, le lieu très très saint, le souverain sacrificateur, une fois par an, il est entré avec un sacrifice pour lui-même et aussi pour les péchés de tout le peuple, tous les Juifs. Et en fait, Dieu, au moment du sacrifice de Jésus, le voile a été déchiré. Donc ça veut dire quoi? De l'accès à Dieu. Les barrières, les blocages, le mur de séparation, hop, c'est fini. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Jésus est notre paix parce qu'il a enlevé ce mur entre moi et Dieu. Plus de guerre. Numéro 2, il a enlevé l'hostilité entre moi et Dieu. Verset 15, Éphésiens 2, 15. Ayant détruit en sa chair. Ok? Jésus a accompli beaucoup de choses en souffrant à la croix. Ayant détruit en sa chair l'inimité. Ça veut dire quoi, l'inimité? Le mot inimité, ça représente l'hostilité. Jésus a balayé, il a balayé cette hostilité entre nous et entre Dieu. Donc la grande guerre, j'ai visité, il y a quelques années, j'ai visité Verdun et j'ai vu les tranchées. J'ai vu comment les combattants ils ont vécu dans les tranchées. Et j'ai vu des anciennes photos. Ils avaient des petites machines avec une vingtaine, une trentaine d'images et de photos de la territoire. C'était choquant, c'était sanglant. Le sang versé, les attaques de gaz, de vivre en bunker, de vivre en terre pendant des années, des années, des années. Hostilité. L'hostilité. La Grande Guerre était un exemple de l'hostilité entre deux nations, plusieurs nations, n'est-ce pas? Deux parties en guerre sont en guerre pour une raison. Il y a un problème. Il y a une hostilité entre les deux. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que de l'hostilité. La racine des querelles, de la désaccord, de la haine, de l'amertume, des conflits, des guerres, chaque forme de manque d'unité, chaque division, on trouve la racine dans le péché. D'accord? Ne me dis pas que Dieu est la raison pour les guerres. Ne me dis pas que Dieu est la raison pour les conflits. Ne dis pas que Dieu est la raison et la source des problèmes dans notre monde. Nous trouvons les racines de nos problèmes dans le monde entier, dans le péché, dans les cœurs humains. Mais Jésus,
grâce à sa crucifixion, grâce à sa souffrance personnelle pour tout le monde, il a détruit l'inimité, cette hostilité entre nous et Dieu. Plus de guerre. Christ est notre paix. Son sacrifice a éradiqué, a enlevé le mal, cette hostilité entre nous et Dieu. Gloire à Christ. Numéro 3, Christ a enlevé la peine de notre péché. Verset 15, ayant détruit en sa chair l'inimité, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui des deux, les juifs et des non-juifs, un seul homme parfait, nouveau, après avoir fait la paix. Donc, la loi des préceptes, la Bible était très claire que nous sommes, sans Jésus, nous sommes condamnés. Je pense que la dernière fois, on a parlé de ça. La loi de Dieu est très, très exigeante. Il ne peut pas supporter le mal. Il ne supporte pas le mal. Il doit le punir. Sa loi reflète la sainteté et de la nature de Dieu. Elle ne peut jamais changer. Dieu ne peut pas dire « Oh, je vais devenir un peu moins saint pour vous accueillir et votre péché au paradis. » Il ne va jamais faire ça. La loi est exigeante. La loi est ferme et sûre. Il exige la pureté, la sainteté. Toutes les prescriptions cérémonielles, les ordonnances cérémonielles qui séparaient les juifs et les non-juifs ont été abolies avec Christ. Christ est notre paix. Il a anéanti toutes les distinctions et les exigences cérémonielles. Par exemple, les Juifs, ils ont refusé de manger le porc. D'accord? Ils ont refusé de manger certaines choses. Vous pouvez lire le livre de Lévitique pour vous-même et vous pouvez voir, il y avait beaucoup d'exigences pour le peuple de Dieu. Mais toutes ces prescriptions, toutes ces ordonnances, les préceptes, abolis en Christ. Donc, mais en plus, la loi nous déclare coupables. Mais ceux qui sont en lui sont déclarés non coupables. Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bonne nouvelle pour vous et moi. Jésus a enlevé la peine de notre péché. Je ne suis plus coupable. Okay? La peine, la condamnation méritée de ma part a été enlevée. Donc, Colossiens, chapitre 2, verset 13, c'est un bon verset. Colossiens, chapitre 2, verset 13, la Bible dit: Et quand vous étiez morts dans vos péchés, dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre vous. C'était la loi qui était contre nous. L'obligation des ordonnances qui s'élevait contre nous. Et il l'a entièrement annulé. En l'attachant à la croix. Gloire à Dieu. Jésus, dans son amour, avec cette crucifixion, il a enlevé la peine de notre péché, la condamnation. Il est votre paix aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore pris votre décision d'accepter Christ comme sauveur personnel, vous manquez quelque chose de bien. OK? Christ, la dernière chose, Jésus a enlevé la distance entre nous et Dieu. Grosse distance entre le pécheur et Dieu. Mais verset 18, la Bible dit, Éphésiens 2, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 13, ça dit aussi, mais maintenant Jésus, vous qui étiez
autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Je répète que le péché nous sépare de notre Dieu. Si vous pensez que vous êtes une bonne personne, vous n'êtes pas très bon. Vous n'êtes pas assez bon pour aller au ciel. Il ne peut pas même regarder votre mal, les bêtises, les mauvaises choses que vous avez faites, il ne peut pas. Mais Jésus, avec son sacrifice, qu'est-ce qu'il a établi? La paix. Verset 16. Et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu. Une réconciliation entre les deux parties en guerre. Dieu, l'homme. Par la croix, les uns et les autres ont un seul corps. Et il est venu annoncer la paix. Jésus a fait une grande réconciliation. Je suis aujourd'hui, grâce à ma conversion, grâce à mon salut, je suis réconcilié à Dieu. Pas grâce à moi, mais grâce à le fait que je suis une bonne personne, je suis mauvais. Grâce à Jésus. Grâce à le verbe réconcilier est riche, riche de sens. Il exprime l'idée de faire passer de l'hostilité à l'amitié. L'homme lui-même ne peut pas le faire. Il a besoin d'un autre, un réconciliateur, un médiateur qui peut emmener les deux parties ensemble. Et maintenant, je suis l'ami de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis membre de la famille de Dieu. C'est grâce à Jésus. Je ne suis pas en guerre avec Dieu. Je ne suis jugé selon mes fautes et mes péchés. Je suis pardonné. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Vous pouvez expérimenter ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur personnel, c'est le plus grand besoin de votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes toujours en guerre avec Dieu. Vous avez besoin de lui. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, m'envoyer un texto, et on peut se voir, on peut se regarder dans les Écritures, et vous pouvez savoir que Christ est votre sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne journée.